Évidemment, on essaye un point important, je vais essayer de donner quelques conseils peut-être, hein, surtout déjà le premier, c'est de se réveiller pour suhour. Déjà le prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans suhour, c'est ce moment de la nuit qui est juste avant l'aube, parce qu'on commence à jeûner à partir de l'aube. Et donc ce moment on l'appelle suhour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, qui est sahahahu Cheikh Al-Albani rahimahullah: «Tasahharu fa inna fi as-suhour Les barakas. baraka». Prenez le repas du matin avant de jeûner, parce que dans ce repas, dans ce suhour, eh bien, il y a Allah Azza wa Jalla lui a mis une bénédiction. Donc déjà d'essayer de mettre ça en pratique, ça ne veut pas dire manger des tonnes à ce moment-là. Ça veut dire s'hydrater, ça veut dire manger un repas normal comme on a l'habitude de manger. Vous verrez que, alors spécifiquement maintenant, en plus quand les journées ne sont pas hyper longues, ça suffira amplement. Mais au moins prendre quelque chose afin d'être dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, on va aller prier le Fajr à la mosquée, Inch'Allah, évidemment. Prier Sunan al-Rawatib, très important. Donc, prier Sunnat al-Fajr ou Subh, si vous voulez, hein, ou le Fajr, si vous voulez. Les 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire. Essayez vraiment, ceux qui ne le font pas, je vous invite vraiment à essayer de mettre ça comme pratique dans votre quotidien, parce que c'est vraiment. Il y a dedans aussi une grande baraka, et ça fait même partie, à une certaine époque, ça faisait partie des critères de adala, des critères pour dire que quelqu'un est quelqu'un de confiance ou pas. C'était est-ce qu'il priait sunnatul fajr, est-ce qu'il priait le witr, la prière les 3 rak'at sur le witr. Donc essayez de faire ces deux rak'at avant la prière obligatoire, d'aller prier la prière obligatoire à la mosquée si c'est possible, évidemment. Après, moi je vais pas prendre de congé cette année, donc je vais travailler tout le mois de Ramadan, mais quand même, malgré qu'on est au travail, alhamdoulilah, si on a la possibilité de trouver un moment pour prier, par exemple la prière de Duha. Vous attendez un petit peu, une demi-heure, 3/4 d'heure après Shuruq, après le lever du soleil, et vous prenez un moment pour vous isoler, 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at, pour essayer de prier la prière de Duha, et dans laquelle aussi vous verrez une grande bénédiction si vous la faites. J'essaie, alors le midi aussi, je fais parfois ma petite sieste, je vais me mettre dans ma voiture, pour dormir 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Essayer de faire, évidemment, faire une certaine, le Coran le plus possible, et alors faire nos prières à la mosquée tant que faire se peut. Alors au travail, c'est pas possible, mais après le travail. Et j'aime beaucoup ton conseil de dire effectivement de préparer la table à l'avance, et afin de profiter. Moi, j'aime beaucoup, et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place. C'est pas pour ça que je le fais toujours, mais de me dire que au moment où on va rompre le jeûne, eh bien, on est déjà en état d'adoration. On n'est pas en train d'attendre à la table à manger. Non, on est encore en train de lire un peu de Coran, on est encore en train de faire des invocations, on est encore dans le dhikr d'Allah Azza wa Jal, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et du coup, et qu'à ce moment-là, on entend l'adhan de la rupture du jeûne, et puis on rompt son jeûne en mangeant léger. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que si on attend un peu, d'abord on prie le maghrib, par exemple, hein, et on peut prier un peu plus tard, d'abord manger et prier si vous voulez, mais en général, moi je trouve que c'est bien, on rompt notre jeûne, on prie le maghrib, on prie Sunan al-Rawatib qui est après le maghrib, de la karat, et puis après on va manger, et on verra déjà qu'on va attaquer son plat avec déjà beaucoup moins de rage, et on va pas manger tellement. Et alhamdoulilah, comme ça on est en forme pour aller prier Tarawih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers intervenants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, c'est un mini podcast, inshallah ta'ala, qui sera dans un format assez spécial, bidnillah azza wa jal, parce que il fera inshallah ta'ala l'introduction au mois béni du mois de Ramadan, parce que, inshallah ta'ala, comme ça vous a été annoncé, inshallah ta'ala, Ramadan sera, bénillah, demain. Enfin, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le jeûne de ceci. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la veillée, inshallah ta'ala, ou plutôt al-qiyam, inshallah ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé dans le hadith. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, celui qui jeûne Ramadan imanan, avec foi, wa ihtisaban, avec certitude d'avoir inshallah ta'ala la récompense auprès d'Allah azza wa jal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah azza wa jal lui pardonnera ses péchés antérieurs inshallah ta'ala. Et wa man qama Ramadan, et ça c'est la deuxième partie du hadith, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui ou celle qui veille les nuits de Ramadan imanan wa ihtisaban, avec foi et sincérité et certitude qu'Allah azza wa jal lui donnera la récompense, غفر له كذلك ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Alors aujourd'hui, pourquoi le format est spécial? Justement pour vous aider inshallah ta'ala à retrouver ces moments binillah azza wa jal révélateurs de l'état de notre cœur pendant le mois de Ramadan, à nous aider inshallah ta'ala, à nous motiver pour justement arriver à terme du mois béni, inshallah ta'ala, pour avoir une continuité dans notre adoration, une sincérité dans celle-ci, bi'idhnillahi azza wa jal, qu'Allah nous facilite à toutes et tous. Alors aujourd'hui, évidemment, le podcast, le mini-podcast, ne sera pas complet sans la présence de mes intervenants, mon cher Mohamed Hafidahullah, qui est à ma droite. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif halak, akhi al-habib? Alhamdulillah, on l'a souhaité, on l'a espéré, on en a rêvé. Et là, alhamdulillah, on nous annonce que Ramadan est là. Alors, si je peux me permettre juste de te corriger, Ramadan ne débute pas demain. Là, Ramadan commence maintenant à la prière de Maghrib. Barakallahu fik. C'est pour ça que la nuit précède la journée. C'est pour ça que cette nuit-ci, et c'est un appel à nos frères, nos sœurs, les prières de Tarawih seront organisées à la mosquée. Jazakallahu khair. Donc, bien mettre ça au clair dans nos têtes. Mais ou sinon, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fik, Sidi Mohamed, et barakallahu fik pour la correction. Jazakallahu khair. Mon frère Philippe, évidemment, qui fait partie de mes intervenants aujourd'hui. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Kif barakatuh. halak, habib? Alhamdulillah, Allah alhamdulillah. yazak bi khair. Franchement, c'est un plaisir, mashallah, de retrouver nos auditeurs à travers ce mini-podcast. Et donc, on va directement plonger dans le vif du sujet. Donc, le titre, évidemment, se veut vraiment révélateur, parce qu'il contient le mot révélateur. Tu vois le jeu de mots, se dit Mohamed. Donc, le Ramadan. Ramadan, Shahru Ramadan al-Mubarak, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah azza wa jalla révèle le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam durant le mois béni, le mois de Ramadan, et plus précisément durant Laylatu al-Qadr. Fa subhanallah al-azim, le Ramadan, on doit le prendre comme révélateur de l'état de notre cœur en tant que croyant, croyante. On doit vraiment considérer cela comme étant une jauge comme ça, qui va en fait
nous donner le degré de notre foi, qui va nous remettre en question, qui va nous aider à faire une sorte d'introspection, Inch'Allah ta'ala, de jour en jour après jour pendant le mois béni. Où est-ce qu'on en est en fait vis-à-vis de l'objectif final de le Ramadan, qui est tout simplement at-taqwa, la piété. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé dans le Coran al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et c'est là où Allah azza wa jal, il nous pose les piliers du jeûne, il nous pose l'objectif final du jeûne, qui est at-taqwa, la piété. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru en moi, donc en Allah azza wa jal, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit, comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédé, aux pieux prédécesseurs, la'allakum, pour que vous puissiez, Inch'Allah, afin plutôt d'atteindre la piété qui est at-taqwa. Enfin, subhanallah al-azim, une équation très très simple, mais qui est remplie de sens. Donc, barakallahu fikum, faites attention à cela. Question brise-glace, mes chers intervenants, se dit Mohamed, se dit Philippe: quel est le moment de Ramadan, ou plutôt du Ramadan, où tu ressens le plus l'état réel de ton cœur, se dit Mohamed? Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, je commence tout d'abord par remercier Allah Azza wa Jalla de nous permettre de vivre ce Ramadan de l'année 2026. On l'a, comme je t'ai dit en introduction, souhaité énormément. On est en plein dedans. J'implore Allah Azza wa Jalla de nous soutenir, de nous aider, de nous permettre de nous élever en ce mois béni. Amin. Alors, par rapport à ta question, quel est le moment où je ressens le plus l'état de mon cœur? Alors, ça va peut-être étonner plus d'un. Moi, le moment où je ressens le plus l'état de mon cœur, c'est le lendemain de la fin du Ramadan. Donc, le jour de l'Aïd. Et les jours qui suivent Ramadan, parce qu'on est dans les premiers jours de Shawwal. Pour quelle raison? Parce que pendant tout le mois de Ramadan, on est tous en immersion intensive dans l'adoration d'Allah. Salat al-Tarawih, Qiyam al-Layl, on jeûne en famille. Donc, il y a toute une dynamique qui s'installe. On récite le Coran, on s'envoie des messages dans nos groupes respectifs. T'en es arrivé où? Qu'est-ce que tu fais? Ainsi de suite. Donc, il y a toute une dynamique qui est facilitée par le fait que Allah Azza wa Jalla a enchaîné ces fameux diables rebelles qui nous empêchent les autres mois de l'année de vivre cette intensité-là. Et puis, le premier jour de l'Aïd, il y a un vide qui s'installe. Tout s'arrête. Et on le ressent tous. Et donc, c'est moi, ce jour, le premier jour de l'Aïd, le deuxième jour de l'Aïd, je peux déjà, comme tu as dit, jauger. Ça veut dire, en fait, mon thermomètre spirituel, il me dit déjà où j'en suis. C'est-à-dire que si le premier jour de l'Aïd, deuxième jour de l'Aïd, je ne vais plus à la mosquée comme j'allais pendant un mois à la mosquée. Si je ne touche plus le Coran, si le Coran qui était mon meilleur ami, mon ami intime pendant un mois, il retrouve sa place sur l'étagère. Si je ne suis plus dans mon dhikr, si, il n'y a plus de qiyam al-layl, il n'y a plus si, ça veut dire que Ramadan n'a pas eu l'effet qu'il aurait dû avoir sur mon cœur. Donc c'est vraiment moi, à ce moment-là, et malheureusement, lorsqu'on regarde un peu l'état des mosquées, le lendemain et les jours qui suivent Ramadan, c'est juste catastrophique. C'est terrifiant. On passe de milliers de personnes. On revient du jour au lendemain à plus qu'une seule rangée. Et ça, c'est révélateur de quoi? C'est révélateur que beaucoup dans la communauté, c'est Hamza, sont des adorateurs saisonniers d'Allah. On adore Allah pendant le mois de Ramadan. Et en fait, Ramadan n'est plus un outil pour adorer Allah, il devient pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, parce qu'on a mal compris, il devient l'objectif en soi-même. L'objectif en soi-même, c'est on adore Ramadan et on n'adore pas le Seigneur, le maître de Ramadan. On en parlera, Inch'Allah, pendant le podcast. Barakallah fik Zdi Mohamed pour cette introduction. Mon frère Philippe, exactement la même question. Alors, moi je dirais la deuxième dizaine du mois de Ramadan. Parce que, alhamdoulilah, dans la première dizaine, on a l'himma, on a la motivation. Ramadan rentre, alhamdoulilah, on est motivé, on est bien chargé. Ouais. On se dit, mais moi je vais terminer peut-être 1, 2, 3 fois le Coran cette année, je vais aller prier Tarawih tous les jours, etc. Et donc les 10 premiers jours, en général, on a cette énergie qui est là. Et en fait, j'ai envie de dire, les 5 premiers jours, et à partir du 5e, ça commence à décroître. Et en général, on remarque ça dans les mosquées aussi, qu'à partir du 10e jour, on voit qu'il commence à y avoir des places à Tarawih. Donc, il ne faut plus revenir 45 minutes à l'avance. Il commence à avoir, le Fajr, il y a un peu moins de monde, etc. Et ça reprend, alhamdoulilah, dans les 10 derniers jours. En général, les gens, dans les 10 derniers jours, ils reviennent, ils font une introspection, et ça, voyons, on veut essayer de trouver Laylatul Qadr, on va venir un peu plus à la mosquée, ils connaissent le mérite des 10 derniers jours. Mais donc, je trouve vraiment que les 10 jours du milieu, c'est un peu ce qui est révélateur de où est-ce que moi j'en suis.
Si j'ai déjà su tenir le coup, est-ce que je n'ai pas été on dit souvent, hein, c'est un marathon, pas un sprint et donc si on a trop sprinté au début et qu'on a fait beaucoup trop, ben, le corps, c'est ça, si on n'a pas l'habitude de faire des adorations, déjà si on n'a pas l'habitude de jeûner, on n'a pas l'habitude de réciter le Coran autant qu'on le fait, mais très vite on va se fatiguer et donc ça, c'est un peu révélateur de où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on a des efforts à faire. Wallahu ta'ala a'lam. بارك الله فيك سيدي فيليب جزاك الله خير. سبحان الله يعني عجيب والله عجيب le fait de se dire que on adore Allah Azza wa Jalla que pendant ce mois béni. En fait, ça me rappelle la mort du prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim. Lorsque Omar, justement, vous me corrigez, c'est Omar ou Omar Abu ibn Bakr? Khattab. C'est Omar ibn Khattab qui sort chez les croyants. Non, 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 dit, c'est Omar ibn Khattab qui vit très mal la mort du prophète, voilà, c'est ça. sallam, qui se met donc dans un état quasi de colère et qui menace même ceux qui osent dire que le prophète est mort. Et à ce moment-là, Abu Bakr arrive, confirme la mort du prophète et lorsqu'il sort, il dit quoi? Il dit la fameuse parole. Exactement. Il dit من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت. Celui Subhanallah. qui était dans l'adoration de Mohammed, Entre guillemets, naam. Mohammed est mort. Exact. Alors que celui qui adore le Seigneur et Maître de Mohammed, J'ai- il est vivant et éternel. Et le lien à faire, justement, c'est important, c'est la même chose avec le mois de Ramadan. En fait, Abou Bakr, il disait quoi lorsqu'il a dit cette fameuse parole? Il expliquait aux gens, ceux qui se sont trompés d'objectif, qui ont adoré Mohammed au lieu d'adorer Allah, mais qui sachent que Mohammed est mort. Même chose, ceux qui se trompent d'objectif, et là on est à la veille de Ramadan, il est encore temps Bien de sûr. remettre, tu vois, le curseur dans la bonne direction. Exact. Ceux qui pensent qu'on jeûne Ramadan pour le Ramadan, ils se trompent complètement. Ramadan est un outil qu'Allah a mis à notre disposition pour nous élever, pour nous purifier et pour nous réformer pendant ce mois béni. Et celui qui réfléchit comme ça, il n'a pas ce creux. Parce qu'il sait qu'il a 30 jours. Il n'a pas 20 jours. Tu vois. Et quand tu n'as pas cette idée-là, quand tu vis Ramadan vraiment comme un événement social, c'est culturel, et on va à la mosquée culturellement, ainsi de suite, mais il est tout à fait normal qu'au bout de 5-6 jours, c'est un rythme que tu n'as pas l'habitude d'avoir et que tu ressens ce coup de fatigue. Heureusement qu'Allah Azza wa Jalla a placé à la fin de Ramadan cette fameuse nuit du destin qui nous permet de nous rebooster. Donc, dans sa bienveillance et dans sa miséricorde envers nous, même si on a une mauvaise conception de Ramadan, Allah le sait très bien et il nous place à la fin de Ramadan cette fameuse nuit. À nous de faire l'effort de quoi? De profiter pleinement du mois de Ramadan pour nous élever et pas pour une autre raison. Jazakumullahu khair. Et Barakallahu fik. le Ramadan doit être un tremplin. Le but, c'est qu'après, on en sorte meilleur et on est servi, allez, que notre adoration, elle était à un certain niveau après, qu'après, elle en soit meilleure. Et tu l'as bien dit, que le premier jour de Fajr, après l'Eid, c'est révélateur de ce qu'il en est. Et je prends spécialement le Fajr, parce que peut-être que les gens, ils ont pris des congés pour Dhuhr, pour l'Asr, etc., hein, mais qu'après, voilà, les congés sont finis, on peut comprendre. Mais le Fajr, en général, on sait y aller. Mais même chez nous, dans nos foyers, hein, pendant tout le mois de Ramadan, on va créer une atmosphère religieuse, une atmosphère d'adoration et de servitude. Le lendemain de Ramadan, même si on ne parle pas de mosquée chez nous à la maison, c'est tout. Tout le monde lâche un peu la bride et on laisse du lest très rapidement. Et c'est ce fameux lest qui va faire que toutes ces habitudes qu'on a intégrées pendant le mois de Ramadan vont disparaître. Alors qu'il suffirait de continuer sur sa lancée pour que ça devienne un rituel annuel dans nos vies de tous les jours. Tu l'as fait, tu as goûté. Alors, tu n'auras peut-être plus la même intensité que pendant le mois de Ramadan, mais il y a un minimum syndical à garder. Voilà, faut qu'il reste c'est justement ça, la sagesse, c'est que tu vas peut-être pas faire autant, mais il faut qu'il reste quelque chose et que ce quelque chose soit plus que ce qu'il y avait avant. Afin que tu puisses te dire, et ça fait partie des signes, on en reparlera aussi après, hein, mais des signes aussi de l'acceptation. Allah, c'est lui qui sait si notre jeûne est accepté ou pas. Mais parmi les signes, les savants nous disent du fait que est-ce que notre Ramadan est accepté ou pas. Voilà, est-ce qu'on continue à être sous une meilleure forme d'adoration après Ramadan, ou bien est-ce que alors je suis retombé et je ne fais même plus mes prières à l'heure, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter de ce mois béni, d'être conscient que l'après-Ramadan, il est peut-être même plus important que Ramadan. Donc d'être conscient de comment est-ce que je vais gérer mon Ramadan. On le disait, nous, il y a quelques semaines déjà, on disait Ramadan se prépare, il ne s'improvise pas. Ok, tu ne l'as pas préparé. Voilà, tu ne l'as pas préparé. Là, tu es la veille de Ramadan. Il n'y a aucun souci. Il y a encore moyen de bien gérer ton Ramadan. Réfléchis à comment est-ce que tu vas le vivre pleinement tes 30 jours en trouvant une bonne vitesse de croisière. Mais surtout, prépare-toi maintenant à être de ceux qui vont être dans la continuité après Ramadan. Exact. Parce que ça va être révélateur de ton cœur. Et on ne peut pas se mentir, hein, les frères. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire croire aux autres qu'après Ramadan, on est toujours au top, mais quand tu es seul dans ton lit ou quand tu es face au miroir, tu sais très bien où tu en es. Tu sais très bien que tu vas même te ressentir un peu comme étant hypocrite. Hier, je lisais donc des chapitres du Coran, aujourd'hui, je ne le touche même plus. Hier, je faisais mes 5 prières à la mosquée, aujourd'hui, je ne vais plus à la mosquée.
Hier, je faisais mon dhikr, aujourd'hui, je fais plus mon dhikr. Et ça, tu le sais au fond de toi. Si toi, tu le sais au fond de toi, ton Seigneur, ton Maître, ton Créateur, l'Omniscient, il le sait aussi bien que toi. Ajib, subhanallah alim. On doit se rendre compte aussi, hein, afwan, hein. Non, je t'en prie. On doit se rendre compte aussi que la lecture du Coran Karim, tadabbur al-Coran, tout ce qui a à voir dans l'adoration spécifique, pas spécifique au mois de Ramadan, mais qu'on fait en général plus pendant le mois de Ramadan, c'est un fadl d'Allah, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous donne de pouvoir le faire. Et c'est Allah qui nous donne la réussite là-dedans. Et donc, quelque part, on est privilégié de pouvoir le faire. Souvent, on ne se rend pas compte de ça, et moi le premier, hein. Il faut se rendre compte que si on a un wird quotidien, on a une partie du Coran qu'on récite, qu'on a des moments où on réfléchit sur la création, sur les versets d'Allah Azza wa Jal, c'est un privilège qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Donc si on n'a pas ce privilège après Ramadan, il faut vraiment se poser des questions. C'est sur l'état de notre cœur, justement. Barakallah fikum mes frères. Franchement, moi, un hadith qui me tient vraiment à cœur, c'est celui que j'ai cité au début. Mais subhanallah al-azim, quand vous regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est qu'il nous parle d'abord de man sama ramadan iman wa ihtisaban, donc celui qui jeûne, donc l'entièreté du mois, iman wa ihtisaban, avec foi et certitude d'avoir la récompense. Et puis il nous parle de la deuxième catégorie, man qama ramadan, donc le qa'ibin, ceux qui veillent les nuits Et la nuit. en prière, iman wa ihtisaban évidemment, toujours avec les deux conditions, foi et certitude d'avoir Inch'Allah la récompense. Et puis il y a une troisième catégorie, man qama laylatul qadri iman wa ihtisaban. Et en fait, c'est incroyable. Regardez un petit peu les niveaux. Donc en fait, il y a d'abord ceux qui vont vraiment charbonner, Inch'Allah, tout le mois, bidnillah azza wa jal. Ensuite, si il se passe quelque chose dans votre jeûne qui n'est pas, on va dire, terrible ou qui n'est pas représentatif d'un bon jeûne, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la deuxième possibilité. Vous rentrez dans la deuxième catégorie. Man qama ramadan, attention. Voilà, c'est pas raté. Attention. Vous êtes toujours dans les qa'imin maintenant. Même si votre qiyam n'a pas été, on va dire, complet comme il se doit, vous avez la troisième catégorie. Regardez la rahma d'Allah Azza wa Jal, la miséricorde divine, subhanallah al-azim, de nous donner autant de possibilités. En fait, ça ne peut que montrer l'importance de ce mois béni. Mais il y a une catégorie, Je t'en prie. c'est Hamza, et c'est important de parler de ces trois catégories et d'essayer de nous situer, nous, dans Bien ce sûr. là. Et donc, le curseur, c'est d'essayer de nous retrouver dans ceux qui n'ont profité de tout le mois et pas uniquement de la nuit du. Et qu'on sera, Inch'Allah, parmi toutes les catégories, en fait. Mais il y a une catégorie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une tradition qui est rapportée par l'imam Ibn Majah, authentifiée par Sheikh al-Albani, donc le Sheikh al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba sa'imin laysa min siyamihi ila al-jua. Wa rubba qa'imin laysa min qiyamihi ila as-sahar. Donc je vais le traduire, et c'est important. Là, on parlait de ceux qui vont profiter, et le prophète, il dit malgré tout, il y a peut-être des jeûneurs qui n'auront de leur jeûne que la faim. C'est ça la quatrième catégorie. Et il y a peut-être des veilleurs qui n'auront de leur veillée que l'insomnie. Qu'Allah nous en préserve. Voilà, qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc le prophète, il parle des trois premières catégories que tu as citées, ceux qui vont jeûner Ramadan et qui verront leurs péchés pardonnés, Dépassé, non. ceux qui vont veiller Ramadan et ceux qui vont veiller la nuit du destin. À nous de nous retrouver dans une de ces trois. Là, il y a le danger de, si je ne suis pas conscient justement que Ramadan, c'est pas un objectif en soi, mais c'est un outil, il est possible que tu te retrouves dans la quatrième catégorie de ceux qui vont jeûner, Exact. mais qui ne gagneront que la faim. Et ceux qui vont veiller et qui ne gagneront que le fait de ne pas dormir la nuit. Ce sont ceux qui vont veiller et qui vont jeûner, mais qui ne le feront pas pour plaire pleinement à Allah. Qui le feront par pression sociale, qui le feront parce que les copains le font, qui le feront parce que c'est les habitudes culturellement. Donc, il est vraiment important que ce soir, en cette première veillée de Ramadan, cette première nuit de Ramadan, qu'on se situe nous. J'en suis où? Quelle est mon intention? Pourquoi est-ce que je vais jeûner? Et quel est mon objectif? Moi, il faut qu'à la fin de Ramadan, je fasse partie de cette catégorie qui vont se faire tout pardonner parce qu'ils auront jeûné tout le mois avec foi et certitude quant à la récompense. Il y a un hadith aussi qui est lié à ce que tu as dit, hein, qui me fait toujours très peur, moi, quand je l'entends. C'est le fameux hadith où le prophète, alayhi salatu wa sallam, va monter sur le minbar, et à chaque marche, il va dire Amin, Amin, Amin. Et les compagnons, après, vont l'interroger sur cette pratique qu'il a eue. D'habitude, tu ne fais pas ça, ya Rasulallah. Et il va leur expliquer. Et parmi les choses qu'il va leur expliquer, c'est que Jibril, donc, lui est venu à ce moment-là, et donc il va lui donner trois invocations auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Amin, mais on va surtout garder une pour le moment. C'est celle où Jibril va lui dire celui à qui vient le mois de Ramadan et qui ne trouve pas le moyen de se faire pardonner quand le mois de Ramadan est passé, eh bien qu'Allah l'éloigne. Et donc c'est la dua de Jibril alayhi salam à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Donc c'est grave de se dire
moi, toujours un texte qui me fait des frissons parce que je me dis, c'est une dua de Jibril où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin pour dire voilà, qu'Allah l'éloigne, celui-là. C'est incroyable. C'est pour ça que si on est dans cette catégorie-là, à la fin, de se rendre compte qu'on s'est éloigné de la religion, Ouais. j'ai peur, moi, de rentrer dans ce texte-là. Mais en fait, les frères et sœurs, il faut clarifier une chose. Mashallah, tout ce que vous entendez, c'est réel parce que, en fait, ça ne fait référence qu'à la vraie valeur de Ramadan. En fait, on doit se rendre compte, bi'idhnillah azza wa jal, à partir de ce soir, c'est un mois béni qui commence. Mais béni de quelle manière? En fait, les portes de l'enfer sont fermées. Vous vous rendez compte? Les portes de paradis restent ouvertes. Allahumma barik. Les diables, les plus grands des diables, sont enchaînés. Vous vous rendez compte, subhanallah al-azim. Rahamatullah, les miséricordes d'Allah azza wa jal descendent en abondance tous les jours, toutes les nuits, subhanallah al-azim. Maghfiratullah azza wa jal englobe vraiment toute personne qui veut revenir vers Allah azza wa jal. La porte du repentir, elle est ouverte, mais grande ouverte encore plus que d'habitude, subhanallah. Enfin, comment, en fait, ne pas croire que finalement, en fait, cette opportunité qu'on a en or, wallahi al-azim, comment la rater, en fait? On doit vraiment se remettre en question. Si on n'arrive pas à voir ses péchés pardonnés pendant le mois de Ramadan, honnêtement, on doit se poser la question. Quand est-ce qu'on le verra? Quand est-ce qu'on le verra en dehors de Ramadan? Ça va être compliqué, subhanallah. Enfin, ce mois-ci, Inch'Allah ta'ala, faisons en sorte, nous les premiers ainsi que vous, bi'idhnillah azza wa jal, faisons en sorte de nous motiver, faisons en sorte de faire même le minimum, mais bien. En fait, c'est ça qui compte. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont commencer par la quantité, ils vont commencer à faire comme des chevaux de course, etc. Masha'Allah, Allahumma barik, s'ils arrivent à tenir dans la durée, c'est très très bien, Masha'Allah, tout en leur honneur. Mais misez, bi'idhnillah azza wa jal, sur la qualité de vos adorations. Misez sur la qualité de votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idhnillah, Allah azza wa jal acceptera votre jeûne et vous verrez, Inch'Allah ta'ala, vos péchés pardonnés, bi'idhnillah azza wa jal. Donc ça, c'est hyper important, barakallahu fikum. Et aujourd'hui, justement, le mini-podcast se veut de vous motiver. Et de nous motiver tous, Inch'Allah ta'ala, pour aller tous et toutes dans cette direction qui est simplement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre jeûne du mois de Ramadan qui est un pilier de l'islam. Il faut le rappeler et le répéter et le répéter parce que beaucoup de gens se focalisent que sur le shahadatayn et puis la prière et malheureusement on néglige beaucoup et très souvent les trois restants, c'est-à-dire zakat, sawm ou hajj. Et ça c'est hyper important, barakallahu fikum. Sachez que c'est un pilier de votre religion, l'islam. Sachez que c'est un pilier et qui dit pilier ça veut dire que s'il tombe, en fait toute la religion elle est instable. Et ça, c'est très important, barakallahu fikum. Et voilà, donc ça, c'était un peu ma partie. Mon frère Mohamed, il me dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Non, maintenant, je sens que Ramadan vieillit pour beaucoup, Peshama. Se rappelle, non, Non, mais wallahi, c'est du fond du cœur. Sarahatan. ce que tu as dit, en fait, j'aurais pas pu le dire de meilleure manière. Barakallahu fik. C'est vraiment, on sent vraiment que ça vient du plus profond de toi. Et c'est important de le dire. C'est important. On n'est pas juste là pour dire que Ramadan, il est là. Tout Exactement. Et frère, le mois va filer. Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la première nuit, on va se revoir, on sera déjà la 7e nuit, puis la 14e nuit, comme tous les mois filés. Ça veut dire que si je ne suis pas conscient aujourd'hui que je dois faire gaffe, j'ai 30 jours pour gagner le statut de pieux. J'ai 30 jours pour me faire pardonner mes péchés. J'ai 30 jours pour m'élever. J'ai 30 jours pour goûter à l'intimité d'Allah. Et ces 30 jours vont filer. Demain, il n'en restera déjà plus que 29. Et après-demain, il n'en restera plus que 28. Et donc, il va se passer que certains vont, j'espère une grande majorité, profiter de ces moments-là, et d'autres vont, comme les années précédentes, le dernier jour de Ramadan, avoir des larmes parce que Ramadan part et on n'a pas été à la hauteur de ce mois béni, le mois du pardon et le mois du changement. Je rajoute parce que on pense souvent à nos frères et nos sœurs, évidemment, qui veulent rajouter des adorations, etc. Mais on a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui ont même simplement difficile de faire les obligations, de faire les 5 prières à l'heure, etc. Ou simplement de prier déjà les 5 prières. Donc, en général, pendant Ramadan, le fait que les plus gros shayatines sont enchaînés, etc., ça nous est facilité. Eh bien, profitez de cela pour continuer après Ramadan, afin de continuer au moins à faire les 5 prières, au moins à faire les piliers de l'islam, de les mettre en place, de les mettre à l'heure, arrêter tout ce qui est mukhadirat, les choses, la cigarette, la drogue, toutes les addictions, la boisson, les addictions du téléphone, akramakumullah, toutes ces choses-là, il faut essayer vraiment de profiter de Ramadan. C'est une force azim, hein. C'est vraiment une occasion en or qu'on a afin de s'éloigner du haram, de s'éloigner de nos péchés et d'essayer de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est un mois de jackpot. Non, barakallah fik, exactement. Et moi, j'aimerais aussi rappeler quelque chose de très important, surtout nous qui sommes un peu dans le milieu professionnel. C'est lorsque les gens vous posent la question, c'est quoi le Ramadan en fait?
Est-ce que voilà, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, c'est ça? En fait, non. Il faut leur répondre la vraie réponse, d'accord? Cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire, certes, on ne mange pas et on ne boit pas du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, donc de l'Fajr jusqu'à le Maghrib, mais beaucoup plus que cela, en fait, au final. On doit véhiculer ce vrai message du jeûne du mois de Ramadan, qui est en fait une école. En fait, le mois de Ramadan, ça doit être vu comme une vraie école qui nous éduque intérieurement, subhanallah, qui purifie notre cœur. Vous devez vraiment le voir comme une sorte de carwash, mais sérieusement, pour le cœur, en fait. Vous rentrez et puis vous ressortez, Inch'Allah Ta'ala, avec un cœur sincère, avec un cœur saint, avec un cœur pieux, bi'idnillahi azza wa jal. Pieux, mais vraiment expié, Inch'Allah, de tous les péchés, expié de tous les points noirs, ces petits pointillés-là qu'on, malheureusement, on sème à chaque fois, chaque jour, jour après jour, péché après péché, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Yani, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut véhiculer ce message-là. Certes, on ne mange pas, on ne boit pas, mais on ne ment pas, on ne vole pas, on ne médit pas. On n'est pas dans la médisance, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans l'hypocrisie. En fait, c'est vraiment un mois, subhanallah al-azim, qui va vraiment rassembler tous les comportements prophétiques. Yani, l'akhlaq, le comportement en général que chaque musulman doit avoir, doit adapter, bah, c'est pendant le mois de Ramadan, en fait. Pour moi, la définition du bon comportement, c'est le mois de Ramadan. Parce que c'est le mois où on voit beaucoup de frères et sœurs qui avaient l'habitude de faire certains péchés, bah, ils s'efforcent à les arrêter. Et wallahi, ça, rien que ça, pour moi, les frères Mohamed et Philippe, c'est un signe de la bonté de leur cœur. Non, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un signe de la bonté de leur cœur. Et donc, subhanallah, comme c'est un signe positif, pourquoi ne pas revenir, mais encore plus fort, avec sincérité. Inch'Allah, perdurer dans le temps et continuer sur cette lancée. Et Wallah al-Adim, vous ne verrez que du khair. Vous ne verrez que du bien dans votre vie, Inch'Allah ta'ala. Mais en tout cas, désolé, je parle comme ça avec une énergie, mais... Eh bien, ça vient de ton frère, Inch'Allah, ça fait plaisir. On retrouve le Hamza des premiers podcasts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu lui as dit carte banque. Tu lui as dit carte aujourd'hui, ouais, aujourd'hui fais-toi plaisir. Wahfad comme les frères, Wallah, ça fait plaisir. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, qu'on dédie une partie de ce podcast à une journée typique. Comme ça, on donne un peu du pratico-pratique, Inch'Allah ta'ala, aux auditeurs. Une journée typique de Mohamed, puis de Philippe, Inch'Allah ta'ala. Comment est-ce que votre jeûne du mois de Ramadan se passe en général? Il y a une journée que vous pouvez partager avec nous, Inch'Allah ta'ala. Alors, je vais commencer. Donc, moi, c'est Philippe. Non. Ma journée, j'essaye. Donc, je travaille. J'ai des jours dans la semaine de congé, mais je vais essayer de parler d'une journée médiane. J'essaie de me lever avant le Fajr. Non. Donc, le soir, lorsque je me couche, je me conditionne à devoir me lever le lendemain pour un moment important, déjà pour la prière de Fajr, mais durant ce mois béni de Ramadan. Donc, j'essaie de me lever un peu plus tôt. J'essaye de faire un peu de lecture de le Coran, un peu d'adkar, ainsi de suite. Je me conditionne à vivre une journée extraordinaire parce que les 30 jours ou les 29 jours du mois de Ramadan sont des journées bénies. Parce que le prophète a dit c'est un mois béni. Exact. Donc, je me réveille bien avant. J'essaye pendant le mois de Ramadan d'aller à la mosquée, prier avec la communauté de musulmans. J'essaye de me préparer à que ma prière soit faite de manière consciente, donc dans une certaine forme de concentration, ainsi de suite. Je m'impose de ne pas toucher à mon téléphone le matin, à mon réveil. Donc, pas de distraction, pas de réseaux sociaux, pas de vidéos même qui te parleraient de Ramadan. Je termine ma prière, j'entre à la maison. J'essaie de rester dans ce mood-là, donc lire un peu de lecture, un peu de Coran, un peu de Adkar. Puis ensuite, si c'est une journée de travail, on va travailler. J'essaie de faire en sorte que durant le mois de Ramadan, je sois plus souriant, je sois plus productif, je sois plus énergique que les autres mois de l'année. Surtout si, plus maintenant, mais lorsque j'étais en contact avec mes collègues, c'était une grosse majorité de non-musulmans, je leur montrais justement, parce qu'ils savent que tu ne manges pas, que tu ne bois pas, Exact. je leur montrais que ce n'était pas une raison pour être moins productif, moins voilà, quoi que ce soit. Donc voilà, alhamdoulilah, une sieste dans la journée, obligée, donc entre Dhuhr et l'Asr si possible, ou sinon juste après l'Asr, une micro-sieste pour pouvoir avoir le... Et puis ensuite, se repréparer à l'heure de l'iftar, donc à l'heure de la rupture du jeûne, déjà bien avant, en faisant l'adkar le masa. Puis je demande j'essaie à ce que la table soit prête au moins 20 minutes avant l'heure de rupture, pour qu'en famille, si possible, on puisse encore faire quelques invocations, faire un peu de rappel et d'évocation d'Allah, manger très légèrement. En général, la prière Maghrib, je la fais à la maison en famille. On essaie de laisser un certain temps entre la rupture et le repas. Bon, ça,
sœur diététicienne qui nous le conseille, donc on essaie de le mettre. Et puis ensuite, entre le Maghrib et avant l'Isha, c'est à ce moment-là qu'en famille, on essaie de regarder des capsules qui traitent de Ramadan ou les capsules ramadanesques qui sortent à ce moment-là, un compagnon, un jeune compagnon ou un événement ou un sujet qui serait traité. J'évite totalement toute télévision, donc tout ce qui est télévision, elle ne s'allume pas. Les séries, pas de séries, rien du tout. Vraiment, j'essaye de me purifier parce que Ramadan est un mois purificateur. Et puis bon, j'essaye d'aller malgré tout à la prière de Tarawih. J'alterne, des fois je fais la prière Tarawih à la mosquée, puis des fois j'essaye 2 ou 3 fois par semaine de les faire à la maison pour recréer ce moment de qualité familiale. En famille surtout. Barakallah fik Sidi Mohamed. Voilà. Jazakallah khair. Magnifique. Barakallah fik. Sidi Philippe, à toi le tour. Ça va être un peu la même chose, hein, mais évidemment, on essaye, un point important, je vais essayer de donner quelques conseils peut-être, hein, surtout déjà le premier, c'est de se réveiller pour suhour. Déjà, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc suhour, c'est ce moment de la nuit qui est juste avant l'aube, parce qu'on commence à jeûner à partir de l'aube. Et donc, ce moment, on l'appelle suhour. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, qui est sahahahu Sheikh Al-Albani, rahimahullah, tasahharu fa inna fi suhour Salut Baraka. baraka. Prenez le repas du matin avant de jeûner, parce que dans ce repas, dans ce suhour, eh bien, Allah Azza wa Jalla lui a mis une bénédiction. Donc déjà, d'essayer de mettre ça en pratique, ça ne veut pas dire manger des tonnes à ce moment-là. Ça veut dire s'hydrater, ça veut dire manger un repas normal comme on a l'habitude de manger. Vous verrez que, alors spécifiquement maintenant, en plus, quand les journées ne sont pas hyper longues, ça suffira amplement. Mais au moins prendre quelque chose afin d'être dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, on va aller prier le Fajr à la mosquée, Inch'Allah, évidemment. Prier Sunan al-Rawatib, très important. Donc, prier Sunnat al-Fajr ou Subh, si vous voulez, hein, les deux, ou le Fajr, si vous voulez. Les 2 rak'at qu'on fait avant la prière obligatoire. Essayez vraiment, ceux qui ne le font pas, je vous invite vraiment à essayer de mettre ça comme pratique dans votre quotidien, parce que c'est vraiment, il y a dedans aussi une grande baraka, et ça fait même partie, à une certaine époque, ça faisait partie des critères de adala, des critères pour dire que quelqu'un est quelqu'un de confiance ou pas. C'était est-ce qu'il priait Sunnat al-Fajr et est-ce qu'il priait le witr, la prière les 3 rak'at shfa' et witr. Donc, essayez de faire ces 2 rak'at avant la prière obligatoire, d'aller prier la prière obligatoire à la mosquée si c'est possible, évidemment. Après, moi, je vais pas prendre de congé cette année, donc je vais travailler tout le mois de Ramadan, mais quand même, malgré qu'on est au travail, alhamdoulilah, si on a la possibilité de trouver un moment pour prier, par exemple, la prière de Duha. Vous attendez un petit peu, une demi-heure, 3/4 d'heure après Shuruq, après le lever du soleil, et vous prenez un moment pour vous isoler, 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at, pour essayer de prier la prière de Duha, et dans lequel aussi vous verrez une grande bénédiction si vous la faites. J'essaie, alors le midi aussi, je fais parfois ma petite sieste, je vais me mettre dans ma voiture, pour dormir 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Essayer de faire, évidemment, faire une certaine, le Coran le plus possible. Et alors, faire nos prières à la mosquée tant que faire se peut. Alors au travail, c'est pas possible, mais après le travail. Et j'aime beaucoup ton conseil de dire, effectivement, de préparer la table à l'avance, et afin de profiter. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place, c'est pas pour ça que je le fais toujours, mais de me dire qu'au moment où on va rompre le jeûne, eh bien, on est déjà en état d'adoration. On n'est pas en train d'attendre à la table à manger. Non, on est encore en train de lire un peu de Coran, on est encore en train de faire des invocations, on est encore dans le dhikr d'Allah Azza wa Jal, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et du coup, et qu'à ce moment-là, on entend l'adhan de la rupture du jeûne, et puis on rompt son jeûne en mangeant léger. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que si on attend un peu, d'abord on prie le maghrib, par exemple, hein, et on peut le prier un peu plus tard, d'abord manger et prier si vous voulez, mais en général, moi je trouve que c'est bien, on rompt notre jeûne, on prie le maghrib, on prie Sunan al-Rawatib qui est après le maghrib, de rak'at, et puis après on va manger, et on verra déjà qu'on va attaquer son plat avec déjà beaucoup moins de rage, et on va pas manger tellement. Et alhamdoulilah, comme ça on est en forme pour aller prier Tarawih, Inch'Allah. Il est important de spécifier à notre public, c'est que l'heure de l'iftar, donc l'heure où on va rompre le jeûne, juste avant et juste après, c'est des moments où les invocations sont exaucées. C'est pour ça que j'essaye, avant de faire des invocations, je romps mon jeûne, je dis la doua de la rupture du jeûne. Donc la soif s'en est allée, les veines se sont remplies, et la récompense est confirmée auprès d'Allah. Et à ce moment-là, je prends encore quelques minutes d'invocation. Et c'est vraiment faire en sorte que la rupture ne soit pas juste une rupture physique. C'est-à-dire, il est l'heure de manger, c'est tout, on se gave. Exact. Alors que ce soit une rupture spirituelle. Tu as pris 2 dates, 3 dates, tu as pris un verre d'eau, stop. Fais quelques invocations, puis ensuite, va faire ta prière. Et nos sœurs, en général nos sœurs, mais nos frères aussi, hein, nutritionnistes, nous disent clairement que
pendant 15 heures, tu manges pas, ton estomac, il rétrécit, si tu veux. Et il faut lui laisser le temps de relancer la machine, de pouvoir gérer autant d'aliments qui viennent. Donc, si nous, on enchaîne directement avec la harira, avec Shabakia, avec Ça va toutes les pas le faire, gâteaux, bien sûr. Après, ça devient il y a une bête à nuisance. serrer. Bien sûr. Donc, tu laisses ça, tu laisses ces petits 15 minutes. La prière en famille, la prière de la rupture de le Maghreb, faire en sorte que ce soit un moment familial. C'est pas chacun pris dans sa chambre. Exact. Donc, on se rassemble, on prend son temps, on a terminé, on fait nos 2 raka'at. Donc, le rawatib, c'est cette prière surérogatoire fortement conseillée. Et ensuite, on se met à table. Et faire en sorte que, et c'est important aussi, ce moment de rupture, ce soit un moment convivial, mais pas un moment où on va faire tout et n'importe quoi, dire et tout et n'importe quoi. Non. On reste dans le mois béni de Ramadan. Bien sûr. Ça veut dire que tout ce qui est farfelu ou superflu ou le qil ou le qal, parler d'un tel ou de fulan, on le met de côté. Donc on garde cette éthique ramadanesque, même lorsqu'on est en train de rompre notre jeûne. Je suis d'accord avec Tu as évoqué un point, je trouve très intéressant, c'est le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Déjà, à partir du moment de le Fajr, d'invoquer Allah Azza wa Jal dans sa prière de Fajr ou avant le Fajr, aussi qu'Allah nous donne la force et nous permette déjà de jeûner notre journée, d'être dans l'agrément d'Allah, qu'il accepte notre jeûne, au moment où on rompt notre jeûne, en dehors des du'as recommandés par le prophète, alayhi salatu wa salam, de demander qu'Allah accepte notre jeûne aussi. Tout ça est très important. Il faut vraiment essayer, ceux qui ne l'ont pas, de créer ce moment d'intimité, et on aura l'occasion de reparler de l'intimité avec Allah Azza wa Jal, de créer ce moment d'intimité avec Allah Azza wa Jal tout au long de notre journée, parce que c'est vraiment très important. Et puis, il faut aussi se dire que, subhanallah, mais il y a une question qui revient tout le temps de la part des frères et sœurs, c'est comment on repère les moments où les doigts sont exaucés. Mais en fait, là, j'ai envie de dire, vous avez 30 jours, vous avez 30 fois la possibilité d'avoir une doigt exaucée au moment de la rupture du jeûne. Juste au moment de la rupture, il y a d'autres C'est- moments. D'autres moments, et puis il y a d'autres moments. Mais là, la rupture, tout le monde est là. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais On sait qu'à le Fajr, certains dorment encore. La rupture, tu es sûr. Mais là, sur un certain, tu es là, tu es devant ton plat, et tu sais que tu as une doigt qui est exaucée, Allahu Akbar. Pendant 30 jours, c'est incroyable. Sois exemplaire, ne l'oublie pas. C'est que pense aussi que tu as une épouse à table, tu as des Exactement. enfants à table. C'est un moment d'éducation et d'enseignement. Subhanallah. Apprends-leur aussi, parce que plus tard, ils seront chefs de famille. Apprends-leur aussi que c'est un moment important, que c'est un moment où les invocations sont exaucées. Et donc, je vais prendre pour vivre pleinement ce moment. Ce n'est que 10 minutes. Ça va absolument rien changer à tes 15 heures de jeûne qui ont précédé. Donc, si toi, tu le fais pas, ils le feront pas. Ça, c'est Prends clair. vraiment ton temps pour le faire, pour le vivre, pour l'expliquer. Et ensuite, on se met à table et on festoie. Je vais donner aussi on festoie. Je vais donner justement un conseil par rapport au festin, pour rebondir sur ton mot. C'est que c'est un mot aussi où il est recommandé aussi de donner à manger à ceux qui ont jeûné. Et donc parfois, mais je trouve que parfois alors souvent on exagère là-dedans. C'est qu'on invite des gens. Déjà, on va faire des festins. C'est pas un menu avec 5 plats, c'est un menu avec 10 plats parfois qui est proposé. Les 10 plats ils sont en même temps sur la table. Alhamdoulilah, ça fait partie de l'ikram, on va dire, de cette hospitalité qu'on peut avoir pour les gens. Donc, Inch'Allah, on espère qu'il n'y ait pas de mal là-dedans. Mais attention vraiment au gaspillage. Et attention quand on se fait des invitations à droite à gauche dans la famille, c'est très bien, c'est très noble. Mais essayons de mettre l'aspect religieux aussi dedans. Alors, si on ne sait pas aller prier Tarawih dans une mosquée, qu'on le prie au moins en famille après. Et pas qu'on se dise, on va être invité dans de la famille, mais en fait, c'est une soirée où on va faire ni qiyam, ni peut-être, comme tu dis, l'Isha, chacun va le prier tout seul après à la maison parce qu'on est rempli, plein, on n'a pas l'énergie de prier. Non, si tu veux inviter des gens, si tu es invité par des gens, avec hikmah, avec sagesse et avec amour envers ces personnes, tu leur dis, voilà, on va, mais Inch'Allah, on va pas trop traîner sur le repas. On va essayer d'aller prier à la mosquée après, ou bien on va faire le qiyam ici ensemble à la maison, ou etc. Ou je te propose, même si tu es invité, ok, mais ou bien je pars plus tôt pour aller à la mosquée, ou bien si ça ne dérange pas, après on fait le qiyam ensemble. Machallah, mon fils, il a étudié un peu de Coran, je vais lui demander qu'il soit prêt. Essayez de se motiver. Le cadre ramadan. Voilà, exactement. Que ça ne devienne pas une soirée où on va refaire le monde jusqu'à 2h du matin et on aura raté en fait des moments importants. Et tu parles là justement d'invités, de repas, ainsi de suite. Juste rappeler à nos frères et sœurs que Ramadan, c'est un mois de purification. La meilleure manière de se purifier, c'est d'être dans le minimalisme. En fait, on va se débarrasser de tout ce qui peut nous éloigner d'Allah. On doit être dans le minimalisme aussi au niveau de la préparation des repas. Aujourd'hui, c'est catastrophe. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai des frères que je connais personnellement qui me disent que pendant le mois de Ramadan, dans les quartiers à forte densité musulmane, il y a beaucoup plus de poubelles qui sortent que les autres mois. Donc, ça veut dire qu'ils doivent renforcer les tournées de ramassage de sacs poubelles. Donc, ça, c'est un appel en général à nos sœurs, parce que c'est elles qui sont dans les cuisines. Les frères ne le sont pas ou le sont très peu. S'il vous plaît, gardez en tête qu'on est dans le minimalisme. Une harira, un petit plat, quelques petites sucrées salées suffit, et on le voit, on s'en rend compte, c'est que tous les soirs, on jette des quantités inimaginables de nourriture. Incroyable.
Alors tu perds ton temps dans la cuisine, c'est du temps que tu as en moins pour toi, mais en plus de ça, ce qui ne se mange pas au bout de 3 jours dans le congélateur, dans le frigo, il ira directement à la poubelle et on devrait rendre des comptes sur, ce gaspillage-là. Donc on soit, s'il vous plaît, dans le minimalisme. Prends ce temps-là pour passer du temps en intimité avec Allah. Et on a des mamans, vous savez on a des mamans, sa journée, elle commence à le fajr, mais pas comme je vous les ai cités. Sa journée, elle commence dans la cuisine, elle fajr. Elle est toute la journée, elle C'est fajr. plus physique que Et voilà, spirituel. et elle essaye, Ah. mais elle, en fait, elle a tellement de rahma pour ses enfants et pour son époux, elle essaie en fait de faire plaisir à chacun de ses enfants, et puis chacun, il veut manger quelque chose de spécial, et donc elle prépare 7, 8, 9, 10 plats différents. Alors c'est beau, c'est noble en tant que maman, mais c'est pas le moi pour le faire. Exactement. Perds pas ton temps dans la cuisine. Mais c'est Non, pas mais l'objectif. je voulais rebondir là-dessus justement, c'est que vraiment faire un appel à nos sœurs. Alors, il faut faire ça dans l'entente familiale et bien sûr, il faut un peu de sagesse aussi là derrière, mais que ce ne soit pas le mois du repas et un mois vous passiez toute vos journées dans la cuisine ou même des frères, parce que maintenant les frères ils sont aussi motivés à faire des gâteaux, à faire des trucs, à faire tabarakallah, pourquoi pas? Mais essayez vraiment, de spécifier du temps pour l'adoration, de peut-être aller aussi à la mosquée si vous avez la possibilité et de ne pas vous isoler, que votre isolation du mois de Ramadan, ce soit l'isolation dans la cuisine plutôt que s'isoler des péchés, etc. Mais j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, mes frères Mohamed et Philippe, que vous nous parlez un petit peu des moments où ça devient un peu difficile. Ça devient un peu compliqué pendant le mois de Ramadan. Des gens qui deviennent un peu irritables, si je me permets de dire, qui deviennent un peu par la fatigue, etc. Voilà, de mauvais poils, comme tu aimes bien le dire, c'est Mohamed. Donc, comment en fait gérer ce genre de choses? Je commencerai par mon frère. Donc tu dois savoir, c'est Hamza et notre public doit savoir, c'est que un mois Ramadan, c'est 30 jours ou 29 jours, donc c'est une longue période. Donc des hauts et des bas, il va y en avoir. Des hauts et des bas physiques, il va y en avoir, et des hauts et des bas spirituels, il va y en avoir. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'organiser, de préparer au mieux mon Ramadan avant Ramadan pour que les bas soient les moins nombreux possibles. Et donc, très souvent, les bas physiques, c'est parce que ben voilà, on a mal géré le début de Ramadan, on s'est trop donné à fond, on dort plus, donc on va à la mosquée, on fait tarawih, et puis pour les meilleurs, on lit le Coran, et puis vient le Fajr, et puis on enchaîne les activités, et puis au bout de 3, 4, 5 jours, ton corps n'en peut plus. Donc tu as un bas. Et tu en as d'autres qui vont avoir des bas spirituels, ça veut dire que peut-être ils ont été trop loin, trop vite, ils en ont trop demandé. La veille, ils lisaient pas un mot de le Coran, ils se retrouvent aujourd'hui à lire 5, 6, 10 hizb. Mais tu sais très bien que tu tiendras pas dans la longueur. Le plus important à savoir, c'est que si j'ai un bas physique, si physiquement j'ai un petit coup de mou, un petit coup de pompe, alors je vais essayer de réorganiser la suite de mon Ramadan, essayer de m'octroyer peut-être des moments pour me reposer un peu plus conséquents, un peu le matin, un peu à midi, un peu peut-être juste avant Tarawih, ainsi de suite. Deuxièmement, si malgré tout, je sens que ça ne veut pas repartir, à ce moment-là, c'est comme je t'ai expliqué là tout à l'heure, la voiture hybride. Si physiquement ça va pas, je passe au spirituel. Je vais faire en sorte de me rappeler, mais pourquoi est-ce que ce mois béni est là? Quelle est la récompense de ce mois béni? Pourquoi est-ce que j'avais tellement hâte que le mois de Ramadan arrive? Pourquoi est-ce que j'ai imploré Allah de pouvoir le vivre? Et donc, en te reposant ces questions-là, ça va te rebooster, te remettre un peu sur les rails et repartir. Le plus important, c'est de vivre Ramadan comme étant un marathon qui dure 30 jours et pas un sprint qui dure 5 jours. Non. Donc vraiment, j'essaye de m'organiser. Tu discutes avec tes meilleurs amis, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents, t'en parles, ça va pas, et tu essayes de retrouver, si tu veux, la voie d'un Ramadan réussi, mais une voie qui serait plutôt réaliste à tes capacités. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas à celui qui est à la mosquée toute la journée. Peut-être qu'il ne travaille pas. C'est ça. Ou peut-être qu'il est à un niveau d'élévation, un niveau de proximité avec Allah qui est plus élevé que le tien. Comparer, c'est détruire. Donc ne fais pas attention à lui. Ne te compare pas. Vis ton Ramadan. Essaye chaque jour d'être meilleur que la veille. Ne serait-ce que par une seule action. C'est ça, exactement. Et c'est comme ça que, Inch'Allah, que tu vas pouvoir t'en sortir, malgré qu'il va y avoir des coups de mou. Tout le monde, l'imam a des coups de mou, Ah. le cheikh a des coups de mou, tout le monde a des coups de mou. Le plus important, c'est de faire en sorte que ce coup de mou ne mette pas en péril la suite de mon Ramadan. Barakallah fik, jazakallah khair, Sidi Mohamed. Mon frère Philippe, si tu veux bien, Inch'Allah, nous rajouter quelques conseils là-dessus, on terminera, Bidnillah Azzawajal, bientôt, après ton intervention, Inch'Allah Ta'ala. Donc par rapport à la baisse d'énergie, à l'irritabilité, déjà ça fait le fait de jeûner, on est dans une situation où notre corps il n'a pas, a priori, à part pour ceux salihin qui font le jeûne de Daoud, machallah, un jour sur 2, peut-être, mais en général on n'a pas l'habitude, notre corps n'a pas l'habitude de jeûner. Et donc on est on met notre corps dans une situation de gêne.
Et donc fatalement, notre patience va être mise à l'épreuve. Et donc c'est là qu'on va voir aussi est-ce que vraiment on est patient. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a évoqué dans certains certains hadiths, dans lesquels il dit voilà, si c'est lorsque l'un d'entre vous jeûne, qui fala yarfut, qui ne dise pas de turpitude et qui ne voilà yajhal, et qui ne fasse pas voilà entre guillemets, qui fasse pas de bêtises. Hein. Et si quelqu'un va essayer, si quelqu'un va shatamahu ou qatalahu, si quelqu'un va essayer de l'insulter ou va essayer de le combattre ou de l'attaquer ou de voilà. Inni sa'im. Je jeûne, et afin de se mettre as-siyam junna, qui est dit aussi dans le même hadith d'ailleurs, le jeûne c'est une protection normalement. C'est une protection contre les passions, c'est une protection aussi contre l'énervement normalement. Donc c'est pas logique quelque part quand on voit des gens qui vont prendre ça comme argument, parce qu'on entend ça dans nos quartiers malheureusement Je jeûne. Ah je jeûne ah. C'est pas logique mon frère. Justement si tu jeûnes tu devrais être dans la patience. Une posture différente. Je ne dis pas en t'énervant. Voilà, c'est pas l'argument pour dire c'est pour ça que je m'énerve, c'est parce que je jeûne. Non, l'argument c'est comme je jeûne, je vais pas m'énerver. Subhanallah. Et c'est à ça qu'il faut vraiment essayer de réfléchir. Donc, c'est normal, bien sûr, que notre patience est mise à l'épreuve, comme on est mis à l'épreuve parce qu'on va faire les prières de Tarawih, on va être fatigué, parce que voilà, on a dit toute la journée on mange pas, notre corps est fatigué, parce que du coup, les enfants, c'est plus irritable d'avoir les enfants qui courent dans les pattes et qui ceci, cela. Mais voilà, mais il faut essayer de garder le sourire. Donc, c'est sabr ala ta'a. Voilà, et c'est patienter dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et garder le sourire. Le prophète alayhi salatu wassalam, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, qu'il était plus généreux que les vents annonciateurs ou que les vents pollinisateurs. Donc il était très généreux, il rassemblait les gens pendant ce mois-ci. Essayons d'être à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam et ne pas être justement au contraire où les gens veulent s'éloigner de nous, ou vont se dire oh, monsieur là il jeûne, il ne faut plus lui parler pendant. Il y en a comme ça au travail, hein. Ouais, mais jeune, faut pas lui parler pendant 30 jours. Ça ira mieux dans 30 jours. C'est dommage de véhiculer ce message. Ah oui, c'est grave. De nos C'est grave. Moi, j'avais Incroyable. des collègues non musulmans enseignants qui, arrivaient le mois de Ramadan, prenaient leurs élèves avec des pincettes. Donc, c'est-à-dire Ah ouais. qu'ils faisaient très attention. Et quand je leur demandais mais pourquoi, ben parce qu'ils jeûnent, ils sont plus susceptibles de se mettre en colère. Tu imagines? Donc en fait, eux, ils ont la vision négative C'est ça. du jeûne. Alors que normalement, moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Je dis, moi, les collègues non musulmans devraient venir chez moi me dire, mais ils sont extraordinaires. Ils obéissent à tout. Ils sont en état jeune, ils sont en état de purification et d'élévation. Mm. Donc, tu imagines comment est-ce que. Et ton comportement, toi, tu t'en rends peut-être pas compte qu'en te comportant comme ça, tu vas peut-être faire du mal à toute ta communauté parce que cet enseignant non musulman, ben, il me l'a dit à moi, mais il va le dire à ses amis, il va le dire à son épouse à la maison. Ouais, ça va vite. Et en fait, chaque fois qu'on parlera d'islam, lui va faire le lien. Ah ouais, mais je vous en parle même pas. Chez moi, en classe, lorsqu'ils jeûnent, ils sont. Déjà, s'ils sont là, mais quand ils sont là, ils sont irritables. Faisons en sorte, justement, de sourire, smile. Soit l'ambassadeur du mois de jeûne. Montre à nos concitoyens non musulmans que le jeûne est un mois qui va nous changer, qui va nous transformer vers meilleur. On le dit souvent, hein, là où il y a l'islam, ça se transforme. Ce que touche l'islam le transforme en meilleur, pas en pire. Voilà. Et il y a certaines attitudes on parle d'eux, on parle aussi tarawih. Nos frères, et c'est un appel à nos frères qui, là, à partir d'aujourd'hui, vont commencer à stationner leur voiture n'importe où. Nos frères qui vont sortir à minuit de la mosquée et qui vont se mettre à parler à la fenêtre de gens qui dorment peut-être. Tu vois, c'est des détails. C'est parce qu'on a réduit le jeûne à juste ne pas manger, ne pas boire. Correct. Alors que le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une protection. Une protection pour toi, mais c'est aussi une protection pour les autres. À quel moment est-ce que tu es une protection pour les autres si tu le perturbes parce que tu es sorti à minuit de la mosquée en criant, en jouant un foot? Nos jeunes qui jouent des foot à minuit au pied des immeubles, c'est pas C'est possible. incroyable, subhanallah, c'est incroyable. Mais J'ai- aussi, ce qui est important, c'est que Allah Azza wa Jal, il y a toute une série de rites ou de choses dans la religion qu'on va appeler sha'ira ou sha'air. Ce sont des actes d'adoration ou des faits ou des choses qui ont à voir avec la religion qui représentent un peu la religion. On pourrait dire, comme on dit par exemple le Hajj ou Arafah, hein, le sha'ira de Hajj, c'est Arafah. Ce qui est vraiment le signe du Hajj, eh bien, c'est le jour de Arafah. La même chose pour les musulmans, il y a des choses qui sont connues de tous, que tous les musulmans connaissent. Le Coran Karim, le fait que les femmes mettent le voile, le fait qu'on jeûne le mois de Ramadan, etc. Où est-ce que je vais en arriver? C'est que ces sha'ir, on doit les préserver. Parce que c'est ça que les gens voient. Ouais.
Ils ne voient pas, oui, mais est-ce que vous priez 4 rak'at à Dhuhr ou 2 rak'at, ça ils savent pas. Ils savent pas les détails de ça, les non-musulmans. Ils savent que les non-musulmans, ils savent que pendant le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel les musulmans jeûnent et donc, comme tu l'as bien dit, il faut que pour eux ça ait un bon impact. Mais Allah Azza wa Jalla cite aussi dans le Coran Karim: «Wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub». bien sûr. Hein, celui qui glorifie ou qui met sur un piédestal ces sha'a'ir, ces rites d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est une preuve de la piété de son cœur. Et à l'inverse, si maintenant on ne remet pas ça en avant, on remet pas on ne préserve pas ces choses-là, eh bien, eux vont se servir de ça en disant, comme tu l'as dit, oui, mais le mois de Ramadan, c'est un mois où je peux pas, où je voudrais vivre ailleurs. Ceux qui habitent Oui. près des mosquées, ils disent, ouais, le mois de Ramadan, c'est le pire mois de l'année. Comme disait Mohamed, c'est le Ramdam. Ouais, c'est moi du Ramadan. Ajiz. C'est grave, Ouais, ça c'est c'est ça. grave, c'est vraiment ça explique l'état de notre cœur C'est révélateur. et c'est révélateur de l'état de notre communauté, où normalement ça devrait être totalement le contraire. Tout ce qui est sha'ir, justement, les non-musulmans devraient se dire: ah oui, machallah, les femmes qui portent le voile, elles ont un meilleur comportement que les autres. Les hommes qui ont la barbe et machallah, c'est ceux qui sont les plus honnêtes et les plus trucs. C'est vrai. Le mois de Ramadan, c'est le mois où on n'entend pas de cris. Et faire en sorte que ça perdure, Inch'Allah. Eh ouais. C'est ça en fait l'objectif, faire en sorte que ça perdure dans le temps et que même après le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, d'année en année, bi'idnillah, si Allah nous donne la vie, que les gens autour de nous aient cette bonne impression. Et wallah, et à force de le faire, et à force de l'avoir, Allahu a'lam, mais Ouais, mais peut-être si on que... n'arrive pas à le faire pendant le mois où il est le plus aisé de le faire. Si on n'arrive pas à être exemplaire pendant le mois de Ramadan où Allah a ouvert les portes du paradis, fermé les portes, a ordonné de fermer les portes de l'enfer et d'enchaîner ces diables rebelles. Si on n'arrive pas à le faire à ce moment-là, c'est ce qu'avait dit Jibril lorsqu'il a fait l'invocation. Si tu n'arrives pas à te faire pardonner pendant ce mois-là, Eh bien, qu'Allah t'éloigne. C'est Donc incroyable. nous, aujourd'hui, on a le même problème. En fait, on doit voir le mois de Ramadan comme étant un miroir spirituel. Regarde-toi dans le miroir de Ramadan et tu verras ce que tu vaux auprès d'Allah. Et nous, lorsqu'on se regarde dans ce miroir spirituel, moi, ce que j'en garde comme image, Ouais. c'est triste. Le mois de l'élévation, nous, en général, c'est plus le mois de l'élévation. C'est le mois de la consommation. Et puis, c'est le mois de l'éloignement. On s'éloigne peut-être pas nous, mais on éloigne ceux qui ne sont pas musulmans de notre belle religion. À travers quoi? Nos attitudes qui ne sont pas citoyennes pendant ce mois béni. C'est grave. Les poubelles sont jetées n'importe comment. Tu habites dans un bâtiment, tu es une famille musulmane, la famille musulmane, Al-Fajr, réveille toutes les autres familles qui ne sont peut-être pas musulmanes parce qu'on fait du bruit, on crie, ainsi de suite. Les enfants sont irritables, il y a du bruit, la mosquée, les voitures sont mal stationnées, ainsi de suite. Il y a des odeurs, même des fois, à force de cuisiner, tellement cuisiner. Donc tu vois, il y a du travail. Et ce que disait notre frère Philippe est important. Tu es l'ambassadeur de ta religion pendant ce mois béni de Ramadan. Ton voisin, ton collègue, Yom Qiyamah, Wallah, qui ne te lâchera pas. Il dira, Ya Rabbi, lui, voilà, le mois des bénédictions, Shahrun Mubarak, J'ai souffert. c'était pas une bénédiction pour moi. Subhanallah. Barakallah fikum. On terminera, Inch'Allah ta'ala, sur cette belle note. Barakallah fik, dit Mohamed, mon frère Philippe également. Donc voilà, vraiment des conseils en or que moi, en tout cas personnellement, je prendrai, Inch'Allah, en considération. Et on compte sur vous, les frères et sœurs. Barakallahu fikum. Soyez exemplaires. Ça, c'est vraiment le mot-clé d'aujourd'hui. Soyez exemplaires et faites en sorte que le Ramadan, Inch'Allah, révèle le bon état de votre cœur et non le mauvais. Barakallahu fikum. Et qu'on s'unisse, bi'idhnillah azza wa jal, toutes et tous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous mène à bien, Inch'Allah ta'ala, notre objectif qui est finalement la piété, bi'idhnillah azza wa jal, et qu'on puisse continuer, Ya Rab, à chaque jour, Inch'Allah ta'ala, que vous faites des invocations, demandez à Allah d'accepter votre jeûne et en même temps de faire perdurer, Inch'Allah ta'ala, ces bénédictions, même en dehors de Ramadan, que ce soit, Inch'Allah, pendant le mois de Shawwal qui vient juste après et pendant toute l'année, bi'idhnillah azza wa jal, et qui nous fasse vivre encore plus, le mois de Ramadan, d'année en année, Inch'Allah ta'ala, et qu'on puisse à chaque fois bénéficier de ces bienfaits. En tout cas, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal, qu'Allah azza wa jalla accepte de vous et de nous les bonnes œuvres, Inch'Allah ta'ala, et qui nous élève en degré, subhanahu wa ta'ala. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour toute une série de podcasts, Inch'Allah, qui arrivera pendant le mois de Ramadan. Billah azza wa jalla, on parlera de plein de choses, comme Inch'Allah ta'ala, ça sera annoncé. Dont justement un des sujets c'est comment se comporter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et ça fait totalement sens pendant le mois béni. En tout cas, restez connectés béni azza wa jal, évidemment avec Allah en premier, thumma avec le contenu bénéfique. Donc ne vous attendez pas à ce que je dise Netflix ou autre. Bon, vous avez compris le message. Barakallahu fikum.
ayez vraiment du bon sens pendant ce mois béni. Soyez exemplaires, soyez réalistes, soyez vraiment des gens qui sont avides et qui aimeraient vraiment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le prix que ça demande. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala, soyons sincères dans notre adoration, soyons dans l'ihsan, dans l'excellence. Na'budullah ka'annana nara, fa illam nakun nara fa innahu yarana. Certes, on adore inshallah ta'ala Allah comme s'il nous voit, et même si lui, nous on le voit, comme si on le voit, pardon, et même si on le voit pas, eh bien qu'on soit certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui nous voit, azza wa jal. Fa barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Un grand merci à mon frère Mohamed ainsi que mon frère Philippe. حفظكم الله ورعاكم. Et آمين. vous donne rendez-vous Inch'Allah très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.